Vous êtes le président de l'Association des jeunes déclarants et mandataires en douane du Bénin. Vous intervenez aujourd'hui en réponse ou en droit de réponse à l'intervention de Jacques Ayadji il y a quelques jours, quelques semaines, au sujet du secteur des véhicules d'occasion. Pourquoi avez-vous senti le besoin de venir intervenir en réponse, en droit de réponse à cette intervention? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et d'entrée de jeu, je m'avais remercié le Seigneur qui nous a fait quitter de notre maison jusqu'ici. Et je vous remercie également pour tout ce que vous avez fait pour notre nation. Et nous voyons que vous êtes un journaliste qui enquête des informations, des vraies informations. Merci beaucoup à vous. Merci. Et à votre équipe. Et oui, parce que M. Jacques Ayadji avait dit, il avait attaqué mes collègues en disant que eux ils défendent qui d'abord. C'est ça que je vais lui répondre. Entre-temps, il était les transitaires, mandataires et déclarants en douane. Il nous a attaqué. Entre-temps, il était un syndicaliste. Et il venait sur une radio. Lui, il défendait qui en ce moment-là? Parce qu'on ne sait pas. Il vient à la radio, parle. Et naïf que nous sommes, nous l'avons suivi. Nous l'avons suivi. Mais aujourd'hui, il est de l'autre côté. C'est son plein droit de dire ce qu'il est en train de dire. C'est normal. Maintenant, moi, je vais rapidement répondre sur les 5500 francs d'abord. Les 5500 francs pour voir... Les 5500 francs, l'argent perçu pour les parcs, pour construire les routes interparcs. Voilà. Il a dit que le projet est dans le PAG. Bien sûr. Le PAG, c'est le programme d'action du gouvernement. Ça prend du temps. Et c'est un projet. L'argent que nous sommes en train de dire aujourd'hui, l'argent là est perçu depuis 2012. Depuis la création de PV Nouvelle Génération jusqu'à aujourd'hui. Et on était là, parce que nous sommes en train de demander, mais qu'est-ce qu'il y a, quel est le problème? Parce que s'il pleut, venez nous voir. Nous sommes comme des grenouilles. Mais quand, à la fin du règne du président Boniyayi, Agua a gagné le marché. Il a fait peut-être 1 kilomètre de voie. Parce qu'il a de voies pavées, oui. Il a mis des pavés. Mais ça n'était pas 10 km, ça à peine 1 kilomètre. Quand le président parti est arrivé, ils ont stoppé les travaux. Nous, on croyait que quand il a stoppé, qu'ils vont continuer après. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous sommes là. Ils perçoivent toujours l'argent. L'argent la rentre dans quelle caisse? Parce que plusieurs fois, sur les radios et télévisions, nous demandons où l'argent la rentre. Dans quelle caisse la rentre? Parce que le chef de l'État, nous savons très bien ce qu'il est en train de faire, il n'aime pas l'injustice. Oui, il dit ça. Mais l'argent rentre où? Parce que l'argent sort de notre poche. Nous pouvons attendre le PAG avant de dire qu'ils vont ouvrir la voie. Parce que pour le PAG, il faut aller chercher l'argent. Pour Jacques Ayadji, l'argent rentre dans la caisse commune et c'est ça qui sert à faire les voies, toutes les voies au Bénin et les autres infrastructures. La première voie qu'il doit faire, normalement, c'est la voie les voies interparcs là d'abord. Et pourquoi? Parce que c'est notre argent. Et l'argent est destiné... C'est votre argent, l'argent de l'acheteur de véhicules, des acheteurs de véhicules. Que ce soit acheteur de véhicules ou transitaire. Parce que vous êtes là maintenant, vous payez, vous allez pas payer le véhicule. Maintenant, pour sortir, vous dites que je paie tel montant. Nous allons s'arranger pour pouvoir payer. Nous, on s'en fout de ça là. Ok? C'est juste pour que l'argent rentre dans la caisse. Maintenant, l'argent là est destiné pour quoi? C'est pour PAG, c'est pour les autres trucs là. Non. Parce que quand vous faites votre projet, vous dites dans le projet, l'argent que nous voulons, c'est pour telle chose. Maintenant, là, l'autre argent, c'est déjà là. C'est des centaines de milliards. Jacques Ayadji dit que le PAG, le projet est là-dedans, même si ce n'est pas encore réalisé, et ça va être réalisé. Ou quand? Parce que depuis Réhomé, nous sommes en train d'écrire. On a plusieurs fois écrit Réhomé. Depuis 2016. Un jour, le Réhomé nous a reçu. Mais nous a reçu pendant à peine 5 minutes pour dire que notre problème serait résolu. Mais juste aujourd'hui, ce n'est pas réglé. Quand ça va régler quand? C'est quand le président parti va quitter le pouvoir que ça va être réglé? Ou bien c'est quand? Il a parlé de boulevard. De boulevard. Oui, du port. Il a fait allusion à ça, mais ça m'étonne. Mais lui ne peut pas parler comme ça. Le boulevard, c'est l'agent de. C'est pas PAG qui a fait le boulevard, non? Non. C'est pas PAG? Non, c'est financement du port. C'est bien écrit. Je ne savais pas que l'émission qu'on va faire un débat là-dessus, sinon je vais amener ça, vous allez voir. C'est le financement du port. Et comment ça s'est passé? Quand c'est relatif de chef de l'État Patrice Talon. Mais quand il a amené le blanc, c'est le blanc qui a dit qu'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, nous allons commencer par, c'est-à-dire, il a créé des frais pour que les frais là soient pour réaliser la voie. Quand vous dites les blancs, vous voulez parler des Belges. Donc, du coup,
c'est les maisons consignataires et les accordés qui doivent payer l'argent là. Mais ils ont reversé ça sur le transitaire, sur nous directement. C'est nous payons. On a payé ça pendant des années avant que nous commencions à la voir. Et c'est bien dedans. Ils ont bien écrit ces financements du port. Là où ils écrivent les tableaux qui mettent les maquettes là. Ils ont bien écrit dedans, financement du port. Ça va, c'est pas PAG. Oui, c'est l'article de chef de l'État. Ils ne refusent pas. Mais ce n'est pas le PAG qui a fait ça. Et la voix de Séné Concorde à Sekandji, pour lui également, ça, c'est une voie d'impact. Les véhicules ne passent pas par là pour aller à Sekandji. Quand les véhicules quittent le port pour le transfert, ça ne passe pas par là pour aller à Sekandji. Donc, c'est pas une voie d'impact. Ils ont leurs itinéraires. C'est pas une voie d'impact. Les itinéraires, c'est quoi? C'est de quitter le port, soit passer par ancien pont, ou passer par le nouveau pont. Dans ton pas. Non. Le pont. Le troisième pont. Pour aller à Sekandji directement. Donc, s'ils passent par là-bas, la police pour les arrêter, parce que ce ne sont pas leurs itinéraires. Donc, M. Jacques a dit, en temps normal, quand vous êtes un père de famille, quelqu'un parle, vous voyez que vous vous sentez gêné, vous faites des enquêtes d'abord, avant d'attaquer les enfants. Mais il n'a pas fait les enquêtes, parce qu'il n'a pas les documents nécessaires. L'arrêté qu'il a entendu citer, l'arrêté 027, a été déjà abrogé 2 semaines, parce que il y avait 2 semaines, ça, l'arrêté qu'il a cité a fait juste 2 semaines. 2 semaines. Et l'arrêté du 028 est sorti le 16 juillet 2017. J'ai l'arrêté ici, je vais vous donner ça. Parce que peut-être il va vous attaquer, je vais vous donner ça. Et l'arrêté là, pourquoi ils ont abrogé l'arrêté? Parce que les maisons, les gesteurs de PAC, ils ont dit que dans l'arrêté 027, ils ont mis les prestations de transfert. 15 000. Ils ont fait du bruit et ils nous ont appelés pour dire ok, d'accord, on va régler. C'est là qu'ils ont fait sortir l'arrêté 027. Mais ça ne change pas grand-chose. Alors, à l'arrêté 2027. C'est seulement 15 000 francs qu'ils ont changé. Parce que c'est à cause des 15 000 francs qu'ils ont changé l'arrêté. Ouais. Maintenant, encore parler de l'aconnage. Parlons-en. L'aconnage, d'abord, les 23 000 francs, nous payons pour tous les véhicules. Avant l'arrêté 026. Vous faites référence aux 19 000 mentionnés sur l'arrêté, alors que vous payez 23 000 francs. Comment nous payons les 23 000 Quand ces véhicules en transit. Qu'est-ce qui est mentionné dans l'arrêté, normalement? C'est mentionné 19 000 pour les véhicules, les petits véhicules, et 23 000 pour les camions. 19 000, et pourquoi vous payez 23 000? Qui vous prend? Attendez, je vais vous expliquer. On peut pas 23 000. Parce que c'est 2 choses différentes. Les 19 000, c'est pour les véhicules en transit. Les 19 000, c'est pour les véhicules en transit. Les 23 000, c'est pour les véhicules en consommation. Les véhicules qui sont utilisés au Bénin. Ouais, parce qu'avant, tout était ensemble. Maintenant, quand ils ont fait sortir l'arrêté, ils ont distingué les trucs. Et les 19 000, c'est pour les véhicules en transit. C'est là. Les 23 000 francs, ils ont mis les 23 pour les véhicules en consommation. Donc, Jacques a dit, il n'a pas fait ses enquêtes avant de venir au plateau pour parler. Donc, c'est comme ça. La connaître, c'est comme ça. Maintenant, je vais parler de pacte de regroupement. Et les 3 000 francs supplémentaires? Donc, c'est pas lui qui a évoqué ça, c'est d'abord vos autres responsables syndicaux, des mandataires transitaires, qui ont parlé de 23 000 qu'on leur fait payer au lieu de 19 000. J'ai éclairé tout le monde. Parce que les 23 000 francs, c'est pour les véhicules en transit, en consommation. Les 19 000, c'est pour les véhicules en transit. Parce que c'est l'arrêté. L'arrêté n'a pas pris en compte les véhicules en consommation. Mais les autres syndicalistes que nous avons reçus ici ont estimé qu'ils ont continué à ce jour à payer 23 000 au lieu de 19 000. Ici, ils disent qu'on paye 23 000 parce que le BFU, nous, le BFU, c'est 285 000. 295 000. Le BFU. Parce que ça doit sonner 285 plus 10 000 francs de Ségur. Donc, quand ça sort globalement, parce que nous avons dit ça, quand ça sort globalement, on va aller payer à la banque. Et maintenant, dans l'arrêté, dans le BFU, c'est déjà mentionné 19 000. Parce que c'est 19 000 qui est sur le papier. Les 23 000 francs, c'est quand le véhicule est en consommation. Qu'on paie les 23 000 francs. Quand le véhicule est en consommation, on paie les 23 000 francs. Donc la différence, c'est ça. Ok, autre point que vous reprouvez dans son intervention. Autre point, je vais parler de l'escorte. Nous comptons les 10 000 francs CFA. Non, les 3 000 francs. 2500 pour le pacte de regroupement. D'accord. Et l'escorte. L'escorte a été fermé aujourd'hui. Et nous comptons pouvoir payer cet argent-là. Mais pourquoi? L'escorte du port au parc de vente. Non. L'escorte du parc de vente à la destination prévue par les arrêtés. C'est-à-dire Malanville, Porga. Pour les véhicules en transit. L'escorte, le parc de regroupement de l'escorte nord. Quand vous prenez cette voie en saison pluvieuse, c'est une catastrophe. Donc les clients sont obligés parfois, ceux qui ont payé des véhicules de grosses caisses,
de 45 000 autres là sont obligés d'aller chercher des grues pour prendre ces véhicules pour aller à l'escorte. Pour ne pas les endommager. Oui. Donc, nous, on a cherché à rencontrer l'autorité en charge de l'escorte. On a fait tout possible pour le rencontrer, pour dire, mais au moins si c'est 2 sables de camion, il faut mettre ça sur la voie pour que au moins ça soit praticable. Parce que nous sommes allés rencontrer les responsables de Bénin Contrôle. On a parlé de la voie, ils ont dit, mais qu'eux ne sont pas là pour réparer la voie. C'est l'État qui doit réparer la voie. Mais s'ils font ça là, il faut faire ça c'est-à-dire ils sont qui pour réparer la voie? On a dit oui, vous avez raison. Maintenant, on veut attaquer celui qui est chargé de l'escorte. Nous avons fait tout le monde n'a pas vu. Qui est chargé de l'escorte? Et je ne sais pas si ça s'appelle. Non, c'est quel poste? C'est un individu. Okay. Nous donne de charge de veille à l'escorte. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Comme on n'a pas vu, ce n'est pas que je fais la politique de quelqu'un, ce n'est pas que je fais le lot de quelqu'un ici. Vous me permettez, nous on a écrit à l'autorité proche du chef de l'État, avec des preuves à l'appui, pour dire voilà ce que nous rencontrons sur la voie. Mais vous avez écrit à qui? À un ministre? À Bokor Olivier. Ok, Olivier Bokor. Oui, on a envoyé un message. Et lui, en tant que, lui aussi il est dans le domaine, il nous a aidé à dire aujourd'hui que, à part d'aujourd'hui, que les véhicules quand ils sortent, ils n'ont qu'à aller directement à la destination. C'est-à-dire quand ils sortent là, il peut aller directement. Au lieu d'aller sur le parc d'escorte, parce que le parc d'escorte, le véhicule ne peut pas passer. Même vous aussi, en marchant, vous ne pouvez pas passer. Mais dans le dispositif, Olivier Bokor est qui? Il joue quel rôle? Non, parce qu'il est proche du chef de l'État. C'est pourquoi nous l'avons demandé. C'est tout? Oui, parce qu'il est proche du chef de l'État et on a demandé à ce qu'il nous aide. Ouais, non, à ce qui nous... Il n'a pas un rôle officiel dans le secteur du véhicule d'occasion. Non, n'a pas un rôle officiel. Parce qu'on a écrit à beaucoup de gens qui sont proches du chef de l'État. Et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. On a écrit au ministre Khakoumé, ça n'a pas marché. Même au ministre Tonato, nous avons les preuves ici. On a écrit, ça n'a pas marché. On a écrit à Wadaï, le ministre des Finances, ça n'a pas marché. Mais Dieu merci, on a trouvé quelqu'un qui nous a aidés aujourd'hui. Mais il y a encore un problème, parce que nous continuons toujours pas payer l'argent de l'escorte. Alors que vous n'avez plus les véhicules sur les parcs d'escorte. Oui. Maintenant, quel est le problème? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce que nous voulons? Nous avons fait des propositions pour dire, mais comme il n'y a plus de parcs d'escorte, parce que quand les véhicules sortent, il y a d'autres véhicules qui vont au Tchad, Mali et autres. Ces véhicules ont besoin de mise au point pour que ces véhicules soient en forme pour traverser le désert et autres. Donc ces véhicules sont obligés de rentrer dans un parc ou bien dans un garage. Dans les garages. Et si la douane, soit pour faire des contrôles, si la douane fait voir ces véhicules dans les garages, la douane arrête ces véhicules. Maintenant, il y a un parc. Ils ont ouvert le parc à Sekandji. Mais c'est payant. Pourquoi ça serait payant? Parce que nous continuons pas à payer cet argent-là dans la caisse de l'État. Autrement dit, il a un parc, donc une initiative privée, c'est ça? Oui, privée. Et donc, vous payez, en dehors de ce que vous payez officiellement, les 3 000 francs là. On paye ça juste pour que le véhicule entre, pour faire tout ce qu'ils vont faire au niveau de... Pour être apprêté. Pour être apprêté, pour aller à la destination. Parfois, vous allez voir les véhicules dans les fonds de Zongo. Quand les douaniers quittent et rentrent dans les fonds de Zongo, ça dit c'est problème. Donc, nous sommes en train de chercher les voies et moyens. Parce qu'on ne peut pas aller directement voir le chef de l'État. On a écrit plusieurs fois au chef de l'État. Je suis sûr et certain qu'il n'a pas reçu les lettres. Vous voyez? Comment vous êtes sûr? Nous sommes sûrs. Parce qu'il n'a jamais réagi. S'il a reçu les lettres, c'est sûr et certain qu'il va réagir. Mais on a cherché des gens proches de lui pour que ces gens nous aident. C'est ça qui nous a amené vers l'autre et son ami. Olivier Bokor. Parce que Bénin Contrôle 1, on était ensemble à Bénin Contrôle 1. C'est là où on a conduit. C'est-à-dire au temps de Boniaï. Oui, Boniaï. C'est là où on a conduit. Donc, et souvent, on change avec nous. Et quand on a vu que mais c'est quelqu'un qui veut effectivement aider les 30 mandataires. C'est pourquoi on est passé par là. Parce qu'on a saisi l'occasion en même temps. Pour que nous et qu'est-ce que vous souhaitez aujourd'hui? Nous souhaitons aujourd'hui que le ministre Tonato, qui est en charge des infrastructures, puisse regarder ce qui se passe là-bas. Parce que les gens là, entrent toujours dans la caisse de l'État sans service rendu. Et qu'est-ce que vous voulez? Que la voie interparc là soit réalisée pour que les véhicules d'escorte là viennent au parc d'escorte, c'est ça? Normalement, oui, c'est ce que nous voulons. Soit nous avons créé un autre parc d'escorte à Sekandji là, pour que ces véhicules entrent sans 0 francs. Il y a beaucoup de choses. Peut-être que ça sera une émission que vous allez organiser et on va parler. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne se passent pas aujourd'hui. Bien, Jacques Ayadi estime que, au vu des différents arrêtés, dans tous les cas, sous la rupture, il y a une différence de 100 000 francs à peu près qui est faite pour le consommateur, à l'économie du consommateur
comparé à ce qui se faisait avant. Il y a une différence nette. Il y a une nette différence. Au bénéfice du consommateur. On ne refuse pas. Mais il y a des frais que nous payons sans service rendu. Vous, les mandataires transitaires. En tout cas, quand on parle de clients, nous sommes ici pour protéger les clients. D'accord? Il y a des frais que nous payons sans service rendu. Par exemple, il a parlé de sécurisation, il a parlé de corridor, alors que les autres... Les 10 000 francs CFA. Les 10 000 francs. Il y a la sécurisation des ports, des packs. Avant, c'était 27 000. Aujourd'hui, c'est 10 000. On le remercie beaucoup, parce qu'on remercie le chef de l'État, parce que c'est lui qui a pris l'initiative de réduire l'argent là. On paie 10 000. Avant, quand nous payons 27 000, il y a les militaires qui viennent, qui sont là. Il y a une casse-gazoune de militaires que vous allez voir avec nous. Et si nous avons un problème, on va voir les militaires résoudre le problème avec nous. Mais aujourd'hui, depuis qu'il y a un problème entre le président Patrice Talon et le président d'alors, Yahya Boni, c'est qu'ils ont retiré tous les militaires du parc. Aujourd'hui, nous payons 10 000 francs là. Les militaires ne sont plus là et personne ne nous aide. Nous allons payer toujours cet argent-là dans la caisse. L'argent sert à quoi? Maintenant, pour corridor, là, parler de corridor, oui. La voie de Concorde que vous avez dit là, on peut mettre ça dans le corridor. Parce que ce n'est pas voie interparc. Non, la voie qui quitte. Pour aller dans les pays de l'intérieur, les véhicules peuvent passer par là. C'est ça? Les véhicules peuvent passer par là. Peut-être que si le véhicule est sorti, il peut passer. Mais s'il passe par là, la douane va l'arrêter. Parce que ce n'est pas l'itinéraire. L'itinéraire, c'est que vous allez sortir, vous allez passer par Sekandji. Fossé. Si vous voulez partir, vous prenez par cette voie-là. Sekandji, PTT. La douane vous arrête et vous amène. C'est de 500 000 à 1 million. Direct. Là, vous allez chercher le problème pour celui qui a payé le véhicule. Pour le chauffeur. Vous voyez, non? Parce que celui qui a payé le véhicule n'a pas prévu sortir cet argent-là. Donc, c'est un faux débat. Parce que, avant de faire un débat, il faut être documenté. Mais en quoi c'est un faux débat si, au finish, le consommateur, il fait quand même désormais une économie de 100 000 francs CFA sur l'achat d'un véhicule? Les 100 000 francs, quand ils voulaient venir au pouvoir, ils sont venus vers nous. C'est ce qu'ils nous ont dit. Ils ont prévu. Ils ont dit que si nous votons le président Patrice Talon, qu'il aura une diminution totale. Donc les transitaires que nous sommes, nous avons profité pour faire campagne pour ça là. Et il est venu au pouvoir. Il est obligé de respecter ce qu'il a dit. Ce n'est pas une obligation. Mais pour que lui-même l'a dit, qu'on veut qu'on va le soulever en triomphe là. Donc c'est qu'il est obligé de faire ça. Vous voyez. Maintenant, on casse tout le monde. On nous a cassé nous aussi. Mais qu'est-ce qui a été prévu? Rien. Rien n'a été prévu pour nous. Nous nous sommes laissés pour compte. En temps normal, le douanier Jacques Ayadi, il est en charge des infrastructures. Le ministre est là. Il peut dire, mais, Monsieur le Président, pour ceux-là, on peut construire des bureaux et va les louer ça. Le transitaire est prêt à louer ça. Parce qu'aujourd'hui, venez nous voir. Nous sommes comme des magouillas. On est contre les mieux autres. Et ce n'est pas bien. Avant, en temps normal, si vous voulez faire quelque chose, appelez les gens, discutez avec eux. Et vous allez voir comment faire. Ouais. Maintenant, vous faites ça là, et il n'y a pas de clients. Il n'y a plus de clients. Mais au lieu de chercher à savoir comment vous en faites pour ramener les clients, non. Vous faites vos réformes. Mais vous faites des réformes pour qui? On ne construit pas des enclos en or pour des moutons qui n'existent pas. Les clients ne sont pas là, mais vous faites des réformes. Des réformes sont pour qui? C'est pour des moutons? Non. C'est pour les humains, c'est pour les clients. Mais les clients ne sont pas là. Aujourd'hui, qui vous souviennent que l'ex-président Bouhari a fermé les frontières pendant des années. Nous sommes allés partout. Moi, j'ai envoyé des gens au Niger et au Nigeria, à Kano et autres, pour les rencontrer les importateurs. Est-ce que M. Jacques a dit ça là? Non. Il n'est pas au courant de tout ça là. Les démarches que nous faisons, parce que quand l'État gagne, nous aussi on va gagner. Donc c'est dans notre intérêt d'aider l'État. Parce que le président Patrice Talon même a dit qu'on doit rester ensemble, mettre la main dans la pâte et construire le Bénin. Est-ce que vous serez prêt à rencontrer Jacques Ayadi dans une émission, dans un débat contradictoire? C'est pourquoi il y a des trucs que je ne dois pas dire. Parce qu'on dit, si vous allez en guerre, vous réservez toujours une balle. Parce que l'ennemi peut surgir à tout moment. Donc, il y a des trucs aussi que j'ai et je ne veux pas dire aujourd'hui. S'il accepte le débat contradictoire, là on va le rencontrer et ensemble on va discuter.